Ce matin, nous allons parler de combler de toutes sortes de grâces. Combler de toutes sortes de grâces. C'est le premier aspect ce dimanche. Le dimanche prochain, on verra un autre aspect. Le dimanche d'après, je ne sais pas si ça sera déjà la fin du mois, mais on verra encore un autre aspect. Combler de toutes sortes de grâces. J'ai envie d'ajouter, y compris la grâce qui apporte le changement de l'histoire. La grâce qui apporte le changement de l'histoire. Tu sais, Dieu peut changer ton histoire. Et Dieu veut changer ton histoire. Lorsque la grâce est faite à quelqu'un, cette grâce-là change l'histoire. Elle change l'histoire. Regarde, il y a 3 femmes dans la Bible dont le nom a été mentionné dans la généalogie de Jésus. 3 femmes, 3 seulement. Pas plusieurs, 3. Il y a Rahab. Rahab était une prostituée. Mais quand la grâce de Dieu l'a localisée, ça a changé son histoire. De prostituée, elle est devenue une arrière-grand-mère de Jésus-Christ de Nazareth. Ça a changé son histoire. Que la grâce change ton histoire ce matin. La deuxième personne, c'est Ruth. Ruth a habité dans un territoire maudit. Maudit. Mais elle a suivi une femme bien-aimée. Tu sais, si on était en Afrique, la Naomi que Ruth a suivie, là, on allait dire que Naomi, c'était une sorcière. Elle est comme une sorcière. Ses 2 enfants sont morts. Son mari est mort. Donc, c'est une femme sorcière. Donc, Ruth suit une femme qui n'a aucun avenir. Mais elle sent en elle qu'il y a un Dieu qui la soutient. Mais à cause du fait qu'elle est suivie, son histoire a changé. Elle a rencontré un certain Boaz. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La grâce qu'il a localisée a changé son histoire. La 3e personne qui est citée dans Matthieu, tu peux le lire après, c'est Marie. Marie était là, toute petite, fiancée quelque part, jeune dame, fiancée à un homme. Elle attendait son mariage. Et puis la grâce la surprend. L'ange rentre dans sa maison. Il dit, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été comment? Donnée. Toi à qui une grâce a été donnée. Ce matin, je veux prophétiser que la grâce arrive vers toi. Que la grâce arrive vers toi. Tu vois, ton amen est tellement faible que la grâce arrive vers toi. Que la grâce arrive vers toi. C'est un culte prophétique. Que la grâce arrive vers toi. Amen. Lisons Jean, chapitre 1, verset 17. Jean, le chapitre 1, le verset 17. La grâce. Comblée de toutes sortes de grâces. Jean, le chapitre 1, le verset 17. L'écriture est petite, hein? Je ne sais pas si chez vous ça va, mais... Il dit car... Non, pardon. Jacques 1, 17. Jacques 1, 17. Voilà, excusez-moi. Effacez ce que vous avez écrit, réécrivez Jacques 1, 17. Oh yes. Je suis comblé. Yes. Ouais. Essayez de voir après l'écriture, là, vraiment, c'est tout petit. Il dit toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Marque ce verset-là, ça va t'aider. Il est en train de dire que la grâce vient de Dieu. La grâce vient de Dieu. Il est en train de décrire la grâce que tu auras. Il dit une grâce excellente. Une grâce qui est comment? Excellente. Une grâce excellente. Tu sais, quand l'excellence rentre dans la vie de quelqu'un, ça change sa façon de voir. Ça change son histoire. Une grâce excellente rentrera en toi. Une grâce excellente. Une grâce excellente. Quelqu'un qui n'excellait pas avant, lorsqu'il rencontre la grâce excellente, son histoire change. Son histoire change. Une grâce excellente. Regarde, c'est cette même grâce qui est tombée sur moi ce matin en venant à l'église. Et qui m'a permis d'écrire quelques phrases d'un chant. Une grâce excellente. Qu'elle rentre en toi. Qu'elle vienne sur toi. Toi qui étais peut-être bien aimé, sans histoire, que cette grâce-là te donne une histoire. Disons ensemble Amen. Il dit un don parfait. Un don parfait. Ce que je sais de Dieu, c'est que quand Dieu donne, c'est parfait. Quand Dieu donne, c'est parfait. Cette saison que Dieu te donne des dons parfaits.
J'ai envie de prophétiser sur toi. Reçois des dons parfaits. Reçois des dons parfaits. La grâce excellente. La grâce excellente. Ça vient de Dieu. Tu sais, pour la recevoir, il faut être disposé. Il faut être disposé. Il faut être disposé à l'attendre. Et il faut être disposé à la recevoir. L'élément bien-aimé qui doit recevoir la grâce là, c'est d'abord attendre et puis recevoir. C'est ton cerveau. Ton cerveau doit être disposé à attendre et à recevoir. Ça veut dire que ton cerveau doit être reconditionné. Reconditionné. Tu sais, je te dis une chose. Si tu as mal au pied, aussi longtemps que ton cerveau n'a pas accepté que tu as mal au pied, tu ne sentiras pas. C'est vrai ou bien c'est faux? Ouais. Si ton cerveau rejette une maladie qui est dans ton corps, la maladie là ne va pas prospérer. Mais si ton cerveau accepte la maladie va prospérer. Regardez, la plupart des personnes qui font un AVC, personne ne fera d'AVC ici. Personne ne fera d'AVC ici. J'ai envie de prophétiser, c'est ici que je parle. Personne ne fera d'AVC ici. Personne. Si quelqu'un fait un AVC et que son bras est paralysé, son pied est paralysé, quand les médecins vont travailler avec cette personne, même quand les kinés, ils vont chercher à ramener les signaux dans son cerveau. Parce que son cerveau a été asphyxié. Donc ce qu'ils vont faire, ce n'est pas de traiter le pied ou bien le bras, mais c'est de ramener des signaux dans son cerveau. Des signaux dans son cerveau. Je connais quelqu'un qui avait été paralysé pendant une période près de 8 à 9 mois. Et quand les kinés sont venus, le kiné il est vraiment formidable. Il s'appelle M. Yao. Un kiné formidable. Il dit, ce que je vais faire là, ce n'est pas de t'aider à marcher d'un premier temps. Il faut que ton cerveau soit reprogrammé à marcher. Reprogrammé. Donc en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que ton cerveau doit être reprogrammé à attendre la grâce et à recevoir la grâce. Il y a une grâce qui vient vers toi. Il y a une grâce qui vient vers toi. Mets ta main sur ta tête. Parle à ton cerveau. Que ton cerveau attende la grâce et reçoive la grâce au nom de Jésus. Tu sais, il y a des gens souvent, le mariage là, c'est là, mais son cerveau n'a pas accepté. Il y a des gens qui ne veulent pas se marier. Donc même quand les conditions sont réunies, le mariage ne peut pas arriver parce que le cerveau a refusé déjà. Oui. Il y a des gens dans leur tête, là, ils veulent même pas même, ils veulent pas aller souffrir. Parce qu'on leur a dit qu'on souffre. Ils ne veulent pas aller bien aimer, ils ne veulent pas vivre avec quelqu'un. Parce que c'est ce ils veulent être libres. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit ce matin? Mais je parle de grâce. Que ton cerveau reçoive la grâce au nom de Jésus de Nazareth. L'autre chose que tu dois comprendre, c'est que la grâce évolue dans l'environnement des vivants. La grâce, tu sais, là où il y a les morts, il n'y a pas la grâce. C'est là où il y a les vivants que la grâce agit. La grâce évolue, la grâce émerge, la grâce se développe dans l'environnement des vivants. Est-ce que je parle à des vivants ce matin? Est-ce que je parle à des vivants ce matin? Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Donc la grâce a un environnement. La grâce a un environnement. La grâce est un environnement. Si tu crées l'environnement de la grâce, ça veut dire que tu es en train de te préparer à l'attendre et à la recevoir. La grâce est un environnement. La grâce évolue dans un environnement. Oui. Donc on va se poser la question, mais quel est l'environnement dans lequel la grâce peut évoluer? La première chose, c'est un environnement de louange. C'est un environnement de louange. La grâce évolue dans un environnement de louange. Watch-les. Dans un environnement, si ta maison est remplie de louanges, tôt ou tard, la grâce là te visitera. Oui, la grâce te visitera. Dans un environnement de louange. Tu sais, quelqu'un peut être abattu dans son cœur. Mais si l'environnement est un environnement de louange, la grâce finira par arriver dans la maison de cette personne. Regarde cette femme dont j'ai parlé, Ruth. Ruth vivait dans un environnement de deuil, n'est-ce pas? Mais son cœur voulait s'attacher à un autre Dieu qui n'était pas son Dieu, qui était le Dieu de Naomi. Elle dit, là où tu iras, j'irai. Là où le Dieu que tu vas adorer, c'est le même Dieu que moi je vais adorer. Tu vois, son cœur avait accepté un nouvel environnement et la grâce l'a localisé. La grâce évolue d'un environnement de louange.
La prochaine chose, c'est qu'il faut comprendre que la grâce évolue dans un environnement de consécration. Excellence, excellence. Laisse-moi peut-être te choquer. Quand on parle de grâce, c'est vrai qu'elle va arriver, mais elle ne viendra pas n'importe comment. Elle viendra dans un environnement de consécration. Elle viendra dans un environnement de consécration. Tu sais, quelqu'un va me dire, et puis je peux entendre dans mon esprit, mais là où on a dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais ce n'est pas tous les jours. Parce que tu peux rester dans le péché et puis mourir dans le péché. Mais là où, bien aimé, quelqu'un a été consacré. Consacré veut dire mettre à part. Consacré veut dire démarquer. Consacré veut dire, bien aimé, quelqu'un qui s'est séparé. Séparer la lumière d'avec les ténèbres. Là où la personne a décidé de ne plus être ténèbres mais de devenir lumière, la grâce va finir par arriver vers cette personne. La grâce évolue dans un environnement de consécration. De consécration. C'est pour ça que cette maison-là, c'est une maison de grâce. Cette église est une église de grâce. Oui, je te dis la vérité, c'est une église de grâce. Des gens de rien qui deviennent quelqu'un. Des gens qui n'avaient rien deviennent bien aimés, une autorité, deviennent une distinction. Reçois la grâce ce matin. Oui, ton amen m'embête. Reçois la grâce ce matin. Reçois la grâce ce matin. Reçois la grâce ce matin. J'ai vu des personnes dans l'église qui sont venues simples, mais aujourd'hui qui brassent beaucoup d'argent et qui sont dans des missions à gauche et à droite. Même quand elles ont quitté l'église, la grâce les a suivies. La grâce ne restera pas, mais la grâce te suivra. Elle évolue dans un environnement de consécration. C'est pour ça que, frère, il faut chercher à te mettre à part. Tu vas voir que la grâce va abonder, va surplanter, va se manifester, va se multiplier dans ta vie. L'autre environnement, c'est un environnement de compassion. Un environnement de compassion. La grâce évolue dans un environnement de compassion. Un environnement d'amour. La grâce évolue dans un environnement d'amour, de compassion. De compassion. La première chose, c'est Jésus-Christ qui t'aime. C'est pour ça qu'il t'emmène sa grâce. C'est Dieu qui t'aime. C'est pour ça qu'il t'emmène sa grâce. Parce que s'il te laisse comme ça, là, tu ne pourras rien devenir. Mais parce qu'il t'aime, il a tant aimé le monde qu'il leur a donné une grâce. Il a tant aimé le frère, la soeur qui lui a emmené Jésus-Christ. C'est un environnement de compassion. Un environnement de quoi? De compassion. Reçois, bien-aimé, la grâce dans cet environnement de compassion. Toi aussi, tu dois être une personne d'amour. Tu vas voir que plus tu manifestes l'amour, la grâce va abonder dans ta vie. Oui, oui. Plus tu aimes les gens, la grâce va venir. Plus tu aimes. Même quand tu aimes et que les gens qui sont en face de toi ne te rendent pas l'appareil, la grâce de Dieu va venir te localiser. Oui, parce que la grâce vienne sur toi ce matin. Que la grâce vienne sur toi ce matin. Yes, Lord. Souvent, il y a un autre environnement qui est un environnement peu favorable. La grâce, là, elle évolue souvent dans un environnement peu favorable. Ouais. Regarde Joseph. Joseph était en Égypte, il était esclave dans un environnement peu favorable. Mais la Bible dit que chez Potiphar, Joseph régnait. En prison, un environnement peu favorable. La grâce est venue sur Joseph. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mets ta main sur ta tête, que la grâce vienne sur toi. Oui, que la grâce vienne sur toi. Disons ensemble. Amen, amen, amen. Souvent dans un environnement de manque, tu as besoin de... Tu sais, ce matin, là, le thème, là, il est bon. Parce que la grâce, là, elle vient pour nous aider. Là où il y a le manque, elle vient pour t'aider. C'est un support. Reçois la grâce pour t'aider. Reçois la grâce pour t'aider. Regarde, quand une femme est en grossesse et qu'elle est sur le point d'accoucher, qu'elle est dans la salle d'accouchement, souvent les choses semblent compliquées. C'est la grâce là qui descend et qui l'aide à accoucher. Et que après les sages-femmes disent, mais comment elle a fait? C'est la même grâce qui est descendue en Égypte. Lorsque, bien aimé, les femmes hébreues devaient accoucher, le roi a dit de tuer tous les enfants garçons qui naissaient dès leur naissance. Mais la grâce est descendue en Égypte. Et les sages-femmes ont dit au roi, parce que le roi lui demande, mais pourquoi les garçons sont là? Pourquoi ils évoluent? Elles ont dit au roi, on ne sait pas ce qui se passe. Ces femmes-là, elles ne sont pas comme nous. Avant même qu'on arrive, elles ont déjà accouché.
Elles ne sont pas comme nous. Ça, c'est la grâce. Que la grâce vienne sur toi. Que la grâce vienne sur toi. Que la grâce vienne sur toi. Que la grâce... Je prie Dieu pour toutes les femmes, pour tous les hommes dans cette communauté. Que la grâce vienne sur vous. Disons ensemble Amen. Yes, Lord. Maintenant, ma question c'est, doucement, que veut dire être comblé? Ouais, que veut dire être comblé? Makata. Je sens que si tu peux parler en langue, 30 secondes, fais-le. Pour que la grâce soit activée. Hein? Ouvre la bouche. Makata là-bas. Lepro shagadaba. Comme moi, Makata. Zimalabra sokotoria kaba. Comble-moi. Seigneur, comble-moi de ta grâce. Leprakotoria kapanda. Merizagalabrosada. Au nom de Jésus de Nazareth. Yes, je suis comblé. Que veut dire combler? Combler. Que veut dire combler? Combler veut dire remplir. Remplir un creux. Remplir un espace vide. Combler veut dire remplir. Donc, lorsque nous sommes en train de dire par le Seigneur Jésus-Christ, combler de toutes sortes de grâces, ça veut dire qu'il viendra remplir ta vie, remplir le vide. Combler, c'est remplir. Or, quelqu'un sera rempli ce matin. Et cette saison, quelqu'un sera rempli. Combler un creux, combler un vide. Il va te combler de nouvelles idées. Il va te combler de richesses. Il va te combler, il va te combler de paroles de sagesse pour aider quelqu'un. Tu sais, cette année-là, c'est une année merveilleuse. Quand Dieu va venir combler peut-être Wesley, ça sera peut-être des paroles de sagesse. Parce que Dieu sait qu'il lui manque peut-être beaucoup de sagesse pour pouvoir gérer des situations et des situations à venir. Alléluia. Donc Dieu maintenant là vient le combler de paroles. Ça veut dire qu'il lui donne des paroles à profusion pour gérer des situations. Quelqu'un me dit Amen. Que Dieu te comble cette saison. Que Dieu te comble. Quand Dieu va combler un homme ou une femme d'affaires, c'est pour lui donner, bien aimé, des idées géniales. Des idées de créativité. Des idées d'invention. Des idées pour faire ses affaires. Combler, c'est remplir. Combler, c'est remplir. Remplir. Oh yes. Remplir un vide. Combler aussi, c'est couvert. Couvert. Quelqu'un qui n'a pas de couverture, la grâce devient une couverture pour lui. Combler, c'est couvert. Quelqu'un me suit ce matin? J'espère que tu me suis parfaitement. Combler, que Dieu te comble. Dis à quelqu'un à ta droite, à ta gauche, que Dieu te couvre. Que Dieu te remplisse. Écoutons cette prophétie qui est dans la Bible. Dans Genèse 24, verset 35. Je suis comblé. Genèse 24, verset 35. J'aime bien quand on lit, nous tous ensemble, ça fait que ça rentre en toi. Et puis ça reconditionne ton cerveau. 2, 3. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu comment? Puissant. Donc quand la grâce vient, frère, elle te rend puissant. Oui. Ici, là, c'est Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui était chargé d'aller chercher une femme pour Isaac. Et bien aimé, sa façon à lui de faire des avances. En Côte d'Ivoire, on m'a dit de breaker. Ou bien de bambi. Il ne faut pas faire comme tu ne sais pas. Ou bien de gagner des points, ou bien de prendre des points. Sa façon à lui de faire des avances à la famille de Rebecca. Voici ce qu'il dit. Il dit en réalité, votre fille là, elle ne va pas dans une famille pauvre. Elle ne va pas dans une maison pauvre. Elle va dans la maison dont Dieu a fait du bien à mon serviteur Abraham. Et Dieu l'a comblé et il est devenu puissant. En fait, il est en train de raconter l'histoire de quelqu'un qui est sorti de la Mésopotamie pauvre, sans rien, mais seulement avec une parole. Et la grâce l'a localisé. Cette saison, tu sors sans rien, mais la grâce te localisera. Et la grâce fera de toi une personne importante. Je peux te rassurer, peut-être même la plus importante de ta maison, de ta famille. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant.
Il lui a donné, maintenant il va décrire le type de grâce qu'il a eu là. Il lui a donné des brebis. C'est une grâce. Reçois tes brebis. Reçois tes brebis. Il lui a donné des brebis. Il lui a donné des bœufs. Aïe, 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 aïe. Il lui a donné quoi? De l'argent. Et puis quoi encore? De l'or. Donc c'est Dieu qui donne. Excellent, c'est Dieu qui donne. Pendant que je parle, reçois cela au nom de Jésus. Reçois les transferts au nom de Jésus. Il lui a donné quoi encore? Des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Donc mets ça dans ta tête. Toutes ces semaines-là et tout ce mois-là, c'est Dieu qui donne. Donc Dieu peut te rendre puissant. Il peut te rendre important à cause de sa grâce. Voici la grâce a touché Abraham. Et Eliezer décrit la grâce qui a touché Abraham. Eliezer à côté d'Abraham, il peut dire non, mon serviteur est devenu puissant. Mon Seigneur est devenu puissant. Abraham est un homme puissant. On dira que le pasteur Rodrigue est devenu puissant. Frère, on t'a connu hier, mais aujourd'hui on te connaît différemment. Diké est devenu puissant. Eunice est devenue puissante. Baudelaire est devenu puissant. Abigail est devenue puissante. Alléluia. Alléluia. Que la grâce vienne sur toi. C'est une prophétie vers toi ce matin. Garde cette prophétie. Cours avec cette prophétie. C'est ce que les gens diront de toi. Oh, mon Seigneur a comblé Adam Skébé de toutes sortes de grâces. Et il est devenu puissant. On dira de toi, mon Seigneur a comblé Raphaël de toutes sortes de grâces. Et il est devenu puissant. On dira de toi, mon Seigneur a comblé Dominique Bizier de toutes sortes de grâces. Et elle est devenue puissante. Alléluia. Ah. Regarde la deuxième prophétie. La deuxième prophétie. Genèse 33, verset 11. Genèse 33, le verset 11. Aïe, 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 aïe. La grâce. La grâce. La grâce, la grâce, la grâce. La grâce, la grâce, la grâce. C'est comment? La grâce, la grâce, la grâce. Oh, la grâce de Dieu. Genèse 33, verset 11 dit ceci. Accepte donc mon présent. Tu sais ici, c'est qui parle? C'est Jacob qui parle à son frère Ésaü. Jacob parle à Ésaü. Parce que plusieurs années, ils ont été séparés. Pratiquement une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Souvenez-vous que quand il est arrivé chez Laban, il a travaillé pratiquement 20 ans. Donc on peut évaluer entre 20 et 25 ans sans voir son frère. Et quand il revient voir son frère, parce que Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Tu sais, le Dieu qu'on sait là, il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Après 20 ans de souffrance, il peut changer ton histoire. Lisons ensemble 2, 3. Accepte donc mon présent qui t'a été offert. Puisque Dieu, oh disons-le, puisque Dieu m'a comblé de grâce. Puisque Dieu m'a comblé de grâce. Et que je ne suis pas dans le... Non, je ne manque de rien. Je ne manque pas de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il change mon histoire en une histoire sans oubli. Alléluia. Dieu m'a comblé de grâce. Et je ne manque de rien. Est-ce que quelqu'un pourra le dire? Quand la prophétie prendra forme dans ton cœur, dans ta vie, tu pourras le dire à quelqu'un. Tu sais, tu vois, non, tu parles à tes anciens amis. Tu dis, écoutez, l'Adams que vous avez connu là, ce n'est plus le même Adams. Dieu que je vous ai demandé de suivre là, vous avez refusé. Il m'a comblé de toutes sortes de grâces. Donc acceptez mon présent. Oh, alléluia. Que la grâce vienne sur toi au nom de Jésus. Ça c'est une prophétie. Ça c'est une prophétie. Marque là, cours avec cette prophétie. Puisque Dieu m'a comblé. Puisque Dieu m'a comblé. Au travail, Dieu te comblera. Dans ta famille, Dieu te comblera. Puisque Dieu m'a comblé. Tu sais, on va te faire la guerre. On ne pourra pas te vaincre parce que Dieu t'aura comblé. Puisque Dieu m'a comblé. Et non seulement il te comble de biens matériels, mais il te comble de bonne santé. Oh, quelqu'un me dit amen. Te comble de bonne santé. Ce matin, je mets ma main sur ma tête et je déclare que toi aussi sur ta tête, la santé de Dieu arrive. La grâce de Dieu vient supplanter ta santé. Tes efforts ne seront plus tes efforts, mais ce sera la grâce de Dieu. Disons ensemble amen. J'ai envie de te montrer une autre prophétie,
mais le temps me presse. Bon, une dernière prophétie, Nombre 6, le verset 24. Nombre chapitre 6, ça c'est mon introduction des différentes sessions que je vais partager avec toi. Nombre 6, le verset 24. Je vais aller rapidement. Il dit que l'Éternel te bénisse. En fait, le mot bénédiction, on peut changer ça en grâce. Que l'Éternel te bénisse. Tu sais, quand quelqu'un dit ça, frère, ce n'est pas une formule. Ce n'est pas une simple formule. Ce n'est pas une simple formulation. Ce n'est pas un vœu. Ce n'est pas, bien aimé, bonne année, année de santé, de paix. Celui qui dit ça, souvent, il ne pense même pas à tout ce qu'il te dit. Bonne année. C'est comme les perroquets qui parlent. C'est mon tonton. C'est mon tonton. C'est la même chose. Perroquet qui parle. Pourquoi tu es rentré dans la maison? Tu fais quoi ici? Répète. Et puis toi aussi, tu ris. Tu vois, c'est la même chose. On fait les bises. Bonne année, santé, bonheur, tout ce qui est bonté. Qualité. Qualité. Tout ce qui est bonté. Donc, j'ai qu'à avoir aussi le thé qu'on boit là. Parce que c'est un thé. Le thé vert. Bonne année, santé, prospérité. Tu sais, en tant que chrétien, voici ce que tu dois dire aux gens. Que l'Éternel te bénisse. Et qu'il te garde. Disons ensemble Amen. Regarde, continuons. Qu'il te garde. Verset 25. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Et qu'il t'accorde, comment? Qu'il t'accorde comment? Sa grâce. Dis à quelqu'un qu'il t'accorde sa grâce. Ça là, c'est plus que les vœux, les souhaits bizarres là. Santé, bonheur. Moi, je me moque de tous ceux qui vont au travail après la fête. Quand ils vont au travail, les collègues qui ne les ont jamais salués là. Les clients, surtout quand tu as une entreprise commerciale, les clients qui t'ont jamais serré la main là, ils vont venir. Oh, ma patronne, mon patron, bonne année, santé. Souvent, même quand ils finissent, ils disent, tu n'as pas un calendrier? Mais tu n'as pas un peu d'argent pour moi? Mais que Dieu te bénisse, ta frère. C'est une bénédiction qui supplante. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Sur toi, sur toi, sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Le verset suivant dit ceci. Le verset 26. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Tu n'as même pas dit Amen. Le verset 27, il dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Lisons maintenant le texte qui va soutenir ce que je vais te dire en 3 points et puis on va terminer ce matin. Nous sommes en Juges chapitre 11. Versets 1 à 8. Juge, chapitre 11, versets 1 à 8. Juge, chapitre 11, versets 1 à 8. Oh yes. La grâce de Dieu. Que la grâce. Je lis la parole de Dieu. Je veux que tu la lises avec moi. Jephthé, le Galalite, était un vaillant héros. Et il était fils d'une femme, comment? Prostituée. Son père est allé vers une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Son père s'appelait Galad, un riche monsieur. Le verset 2. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Je ne sais pas, cette histoire-là ressemble à qui ce matin? Ça ressemble à l'histoire de qui ce matin? Voici un jeune qui naît sans avoir demandé quoi que ce soit dans la maison d'un riche monsieur. Son père s'appelle Monsieur Galad, homme prospère, homme puissant. Et parce qu'il est allé vers une femme prostituée, à cette époque, peut-être qu'elle était belle. L'enfant né s'appelle Jephthé. Quand la femme légitime fait d'autres enfants, les autres enfants ont chassé Jephthé. Il dit, tu ne vas pas hériter avec nous. On ne va pas partager le bien. On va pas partager la maison là, tu n'auras pas ta part. La voiture là, tu n'auras pas ta part. Les habits de papa là, tu n'auras rien dedans. Donc imagine-toi que si cet enfant là partait à l'école, son école c'est fichu. Il ne peut plus aller à l'école.
Parce qu'on lui a dit, tu n'auras pas ta part. Regarde le verset suivant, au verset 3. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Je peux imaginer, doucement s'il vous plaît, un homme qui court, qui fuit la méchanceté, la barbarie de ses frères. Il s'enfuit loin de ses frères. Il s'enfuit. Il quitte la maison de paix, et il va maintenant dans la rue. Il s'enfuit dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé. Des gens qui n'avaient rien sont devenus ses amis, sont devenus ses compagnons. Et il faisait avec lui des excursions. Vous savez, quand vous vous retrouvez dans des endroits assez bizarres, c'est là où les idées de faire des cabanes commencent à germer en vous. Les idées d'aller voler sur les manguiers des tontons dans le quartier. Les idées bien aimées d'aller juste prendre le sac à main de quelqu'un et puis de courir. Parce que vous n'avez rien. Vous luttez pour devenir. Le verset 4 dit, quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre en Israël. Laisse-moi te dire, là où quelqu'un se sent abandonné, en réalité, reste connecté à Dieu, reste concentré sur Dieu. Dieu est derrière la scène. Il va créer un conflit de l'autre côté. Oui, c'est ce qui s'est passé. Dieu était derrière la scène, en train de fabriquer le prochain témoignage de Jephthé. Il a créé une guerre. Les enfants d'Amon sont venus attaquer le pays de Galad. Et puis regarde la suite. Au verset comment? 5. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allaient chercher Jephthé au pays de Tob. Au pays de Tob. Ce matin, je suis venu te parler. On viendra te chercher. Non, je ne sais pas. On viendra te chercher. On viendra te chercher. On viendra te chercher. Le jour où on va venir te chercher, là, toutes les douleurs du passé seront effacées. Quand Dieu décide de te faire grâce, il te fait oublier la souffrance par laquelle tu es passé. Mais je vais te dire quelque chose. La souffrance précède toujours la grâce. La souffrance va dévancer la grâce. Quand elle sera à son paroxysme, l'Éternel qui est derrière la scène, comme un metteur en scène, va arranger des circonstances pour toi, pour te faire grâce. Le verset 6, il dit à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Et nous combattrons les fils d'Amon. Frère, tu sais à qui ils ont parlé? À celui qu'ils ont chassé hier. Chassé hier. Le fils de la prostituée. Viens, tu seras notre chef. Nous allons combattre les fils d'Amon. Jephthé répondit aux anciens de Galad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant? Laisse-moi te dire, il y aura toujours un maintenant. Un maintenant. Il y aura un maintenant pour toi. Tu sais, ton histoire est de l'histoire ancienne. Dieu veut réécrire ton histoire. Il y aura un maintenant pour toi. Pourquoi maintenant? Parce que c'est le temps favorable. C'est la saison favorable. C'est le jour de l'Éternel. C'est l'heure de l'Éternel. Le doigt de Dieu, quand il veut agir, il ne demande pas la permission de quiconque. La grâce est une faveur qu'on n'a pas méritée. Qu'on n'a pas méritée. La grâce vient effacer ton histoire. Ce matin, je sens dans mon esprit que l'histoire de quelqu'un est effacée. Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Mais Jephthé, on n'a qu'à t'appeler à quel moment? C'est quand c'est défavorable là qu'on t'appelle. Et la grâce agit dans une atmosphère défavorable, dans une condition désespérée, dans un environnement bien aimé où il n'y a pas d'amour. Regarde le verset suivant. Il dit, les anciens de Galad dirent à Jephthé. Tu sais, ils ne vont même pas répondre à Jephthé. Il dit, nous revenons à toi maintenant
afin que toi, Jephthé, qui peut être Jephthé ce matin? Viens, mon petit. C'est Joseph, non? Non, c'est Élie. Viens. Il peut être un Jephthé ce matin. Tu sais, ce matin, peut-être que je parle prophétiquement. Les anciens de Galate dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous. Que tu marches avec nous. Tu sais pourquoi? Avant là, il marchait sans nous, seul. Maintenant, on veut t'établir notre chef. Pour que tu deviennes notre leader. Celui qui va décider. Celui qui va nous conduire. Celui qui va nous orienter. Que tu marches avec nous. Que tu marches avec nous. Ça veut dire que si Jephthé ne bouge pas, il ne bouge pas. Mais qu'est-ce qui a fait ça? En réalité, dans le secret, à Tob, là où il y avait des hommes de rien, Jephthé les conduisait. Jephthé les orientait. Jephthé sortait avec eux avec la victoire et il rentrait avec eux avec la couronne. Oui. La suite dit, et que tu sois, comment? Alors, est-ce qu'on peut lire ensemble? Et que tu sois notre chef. Et que tu sois notre chef. Celui de tous les habitants, pas seulement le chef de la petite tribu de Galade, mais celui de tous les habitants de Galade. Les villages, la commune, le département, la région de Galade, c'est toi qui seras notre chef. Quelqu'un me dit amen ce matin. Est-ce qu'on peut donner le dernier verset? Va à ta place. Le verset suivant. Oh yes. On va lire 9, 10 et puis 11. Jephthé répondit aux anciens. Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Le verset suivant. Les anciens de Galate dirent à Jephthé que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu as dit. Tu sais, Jephthé n'est plus au niveau de l'héritage familial. Il est au niveau de l'héritage régional, national. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Maintenant, le verset 11 dit, et Jephthé partit avec les anciens de Galate. Le peuple le mit à sa tête. Alors, je te vois en train d'être mis à la tête. Et tu seras la tête et tu ne seras pas la queue. Oui, dis amen s'il te plaît. Dis mieux que ça, amen. Et l'établit. Non seulement on l'a mis à la tête et puis on l'a établi. On l'a établi. Établi veut dire fixer. On l'a fixé. On te fixera. Dieu te fixera. Établi comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Dis amen 3 fois même. 3 fois même. Laisse-moi maintenant te développer 3 points rapidement. La grâce de Dieu a trouvé Jephthé au milieu des gens de rien. La grâce de Dieu a trouvé Jephthé au milieu des gens de rien. Des gens qui n'avaient rien. Je ne sais pas si je parle de toi ce matin. Hein. Au milieu des gens qui n'avaient rien, la grâce de Dieu l'a trouvé. Tu sais, quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu peut regarder dans ce lot-là, dans ce lot, où il y a plusieurs personnes, et puis il sélectionne une seule personne. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Dans une famille, il peut rentrer et puis choisir une personne. Pas que la personne ait les diplômes. Il y a personne n'a aucune qualification. Mais la grâce a décidé de le localiser. Comme elle a localisé Jephthé. La grâce de Dieu vient vers toi. La grâce de Dieu vient vers toi. Lisons ensemble, s'il vous plaît, Jérémie 15, le verset 19. Jérémie chapitre 15, le verset 19. La grâce de Dieu. Au milieu des gens de rien, la grâce de Dieu a localisé, elle a touché, elle a cherché Jephthé, elle a trouvé Jephthé. Moi, la grâce de Dieu m'a localisé un jour. Au milieu de plusieurs amis, la grâce de Dieu m'a localisé. Toi aussi, la grâce de Dieu certainement t'a pris quelque part. Elle t'a pris quelque part. Jérémie 15, le verset 19 dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rachètes, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux
de ce qui est vil. Tu seras comme ma bouche. Quelqu'un me suit ce matin? Il dit, c'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Ce matin, c'est une prophétie pour toi. Hein? C'est une prophétie, non? C'est à eux de venir à toi. Ce n'est pas à toi de partir vers eux. Tonton Dike, c'est une prophétie pour toi. Mais il dit, la condition, si tu t'attaches à moi, si tu te rattaches. Il ne dit pas attaché, parce qu'attaché, tu l'as déjà fait, et puis tu es parti. Maintenant, il revient, il dit, rattache-toi, rattache-toi. Fais-le à nouveau. Fixe-toi à moi. Fixe-toi à moi. Tu seras ma bouche. C'est toi que je vais utiliser. C'est toi qui seras mon représentant. Attache-toi à moi. Fixe-toi à moi. Comment on peut s'attacher à quelqu'un? Mon petit, viens, Élie, viens. Viens vite, viens vite, viens vite. Comment on peut s'attacher? Tu sais, à côté de Wesley, comment il s'appelle? J'ai oublié. Alvin, viens, Alvin, viens. Tu sais, deux personnes peuvent être dans la même église. Viens à côté, ici. Deux personnes peuvent être dans la même église. Toi, attache-toi à moi. C'est-moi. C'est-moi bien. Il ne faut pas avoir peur même. C'est-moi bien. Il y a un qui peut être attaché. Les deux sont dans la même église. Ils ont le même Dieu. Ils ont le même pasteur. Ils ont la même communauté. Mais il y a un autre qui peut ne pas être attaché. Et puis celui qui n'est pas attaché s'attend à quelque chose de Dieu. Mais celui qui est attaché là, il a tout abandonné pour se rattacher à Dieu. Pour se fixer à Dieu. Et lui aussi s'attend à quelque chose. Des deux là, qui Dieu va exaucer? Qui Dieu va exaucer? Parce que celui qui est attaché est proche. Celui qui n'est pas attaché, il s'éloigne. Celui qui est attaché là, il est plus proche. Celui qui n'est pas attaché, il s'éloigne. Et beaucoup de notre assemblée ne sont pas attachés. Ils s'éloignent. Ils s'éloignent. Et quand on parle de la grâce, ils veulent la grâce, mais il y a une condition. Tu sais, il n'y a rien dans le royaume des cieux qui vient à toi sans condition. Il n'y a rien. Si tu médites ma parole, si tu médites ma parole, si tu fais ceci, si tu fais cela, alléluia. Je disais alléluia. Jésus a payé le prix, mais toi, c'est à toi de payer pour toi-même. Attache-toi. Ce n'est pas de l'argent que tu vas donner, mais c'est de t'attacher. De t'attacher. De t'attacher. Celui qui s'attache, se détache de quelque chose d'autre. Si tu t'attaches à quelqu'un, tu te détaches de quelqu'un d'autre. Quand tu t'attaches à Christ, tu te détaches des autres choses qui pourraient te tirer. Parce que tu ne peux pas être attaché à Christ. Et puis attends-moi s'il te plaît. Et puis t'attacher à quelqu'un d'autre. C'est pas possible. C'est pas possible. Dieu ne va pas te lutter. Dieu ne va pas te lutter. Attache-toi à Dieu. Allez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Il dit quand tu vas le faire, tu seras ma bouche. Deuxième chose, maman, ce n'est pas à toi de partir vers eux. C'est à eux de revenir vers toi. Laisse Dieu fabriquer ton témoignage. Laisse Dieu te faire. Tu sais, Dieu t'a détaché pour te façonner. Parce qu'en fait, là où tu étais là, tu ne voyais pas, tu n'entendais pas. Tu avais des yeux, mais tu ne voyais pas. Des oreilles, mais tu n'entendais pas. Ton cœur était fermé. Maintenant, toi, tu es parti. À un moment donné, tu vois que c'est bizarre, tu veux revenir. Ne repars pas vers eux. Laisse-les revenir à toi. Ce matin, je sais qu'il y a son client ici. Il y a son client ici. Regarde Ephésiens 2, le verset 12. Ephésiens 2, le verset 12. J'espère que vous me suivez. Ah, ton amen m'embête. Tu me suis, non? Yeah. Ephésiens 2, le verset 12. Il dit, sauvez-vous. Il dit, souvenez-vous. Ma Bible, elle ne comprend pas. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Waouh! Sans Christ. Souviens-toi, papa, maman, souviens-toi qu'avant tu n'avais pas Christ. Il dit privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Souvenez-vous. Souviens-toi de d'où tu es quitté. Souviens-toi de ce qui tu as été. Tu sais, tu es devenu trop à l'aise. En réalité, tu es devenu trop à l'aise pour ne pas te lever tôt pour venir à l'église. Tu es devenu trop à l'aise. Ta vie chrétienne est trop... tu es trop à l'aise. Trop à l'aise. C'est pour ça qu'il dit, souviens-toi. Souviens-toi. Quand tu n'avais rien là, tu courais pour adorer Dieu. Maintenant, tu as juste un peu de grâce.
tu traînes les pas. Il dit, souviens-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Souviens-toi. Souviens-toi qu'avant même là, tu priais à 5 heures du matin. Maintenant, tu ne pries plus à 5 heures du matin. Quand 5 heures, ton réveil sonne, tu mets ta main comme ça, tu cherches le téléphone pour éteindre. Si tes yeux s'ouvrent, le sommeil va partir. Fais ça. Il dit, souviens-toi. Souviens-toi. Apocalypse dit, souviens-toi de ton premier amour. Ton premier amour. Ton premier amour. On n'avait pas besoin de... Tu sais, il y a des voitures qu'on pousse pour qu'elles s'allument. Les voitures qui sont dépassées là. Renault 4. Renault 5. Il y a des gens qui n'ont jamais vu Renault 5. Renault 9. Renault 19. Renault 21. On a vu ça, c'était notre génération. Il dit, souviens-toi. Voiture Babi, souviens-toi. Maintenant, tu as changé de niveau. Tu vois, non, il t'a fait asseoir un peu dans les chaises noires. Maintenant, tu es devenu... Bon, toi, tu es dans les chaises rouges. Tu es devenu maintenant puissant. Acclamer, tu n'acclames plus. Adorer, tu n'adores pas. Chanter, tu te moques de celui qui a une voix penchée. Souviens-toi que tu étais sans Christ. Sans Christ. Sans Christ. Privé du droit d'alliance de cité en Israël. Sans espérance. Comme Jephthé. Tu sais, il y a des gens là, Dieu va prendre leur tête, mettre un cocota pour dire, mais toi-même là, tu as quel problème? Tu as quel problème? La petite ouverture que je t'ai faite là, c'est comme ça que tu es devenu. Il va mettre un cocota. Dis Amen. Regarde le verset suivant. Waouh. Makataraba. Le verset suivant, verset 13. Il dit, mais maintenant. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous étiez jadis éloignés. Vous avez été comment? Rapprochés par le sang de Christ. Frère, c'est ce qui t'arrive. Donc ne déconsidère pas ces choses-là. C'est ce qui t'arrive. C'est pour ça que je dis dans ce point-là que Dieu, la grâce est allée trouver Jephthé. Tu sais, lorsque tu étais perdu au milieu des gens, là, la grâce est allée te trouver. Dans un village, Barouyo quelque part, la grâce est allée te trouver. Hein? Dans un village, comment on appelle ton village? Namekan. Globi, la grâce est allée te trouver. Toi, comment on appelle ton village? Sakassou. Sakassou, ce n'est pas ton village. Ton village, ça s'appelle comment? Ngesankro. Quoi? Tout le monde dit ça. Voilà, c'est ça. La grâce est allée te trouver. Toi, pour toi, c'est quoi? Brabouré. Brabouré. Avant d'arriver à Brabouré, là, frère, on est parti là-bas, là. Ça dit que, ça fait que la grâce est allée le trouver. Ouais. Maintenant, la grâce te trouve là. Tu es devenu un peu quelqu'un, un peu quelqu'un. Il a fait sortir ta tête un peu de l'eau. Tu es devenu trop orgueilleux. Frère, souviens-toi. Maman, souviens-toi. Papa, souviens-toi. La grâce allait trouver Jephthé au milieu des gens de rien. Au milieu des gens de rien. Il n'était rien. Il n'avait rien. Même si on demande à rien, rien même peut se moquer de lui. Mais la grâce allait le trouver. Aïe, 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 aïe. Même si on n'interroge rien, qui est cet homme? Rien même va dire qu'il n'est rien. Au milieu des gens de rien. Et la grâce allait le trouver. Que la grâce te trouve ce matin. Oh, toi-même même m'embête un peu. Que la grâce te trouve ce matin. Il faut considérer la grâce. Je donne dans mon deuxième point, mais j'arrête. En fait, j'ai un deuxième point. De donner, non? Il faut te calmer. Oh, te calmer. C'est moi qui ai dit, je vais te prêcher, non? La grâce allait te trouver. Que la grâce de Dieu te trouve ce matin. Que la grâce te trouve ce matin. Deuxième point. La grâce lui a donné de la valeur et de la considération. La grâce a ajouté de la valeur à la vie de Jephthé. Shadrach. Jephthé était au milieu des gens de rien. Il n'était rien. Rien de bon ne pouvait sortir de Tob. Et la grâce de Dieu est allée lui donner de la valeur. La grâce de Dieu est allée lui donner de la valeur.
laisse-moi te dire. Tu sais, quand tu vas dans un sol et que tu fouilles, que tu trouves un métal un peu jaune et que tu nettoies ce métal, apparemment il ressemble à rien. Si tu le gardes, il ne sera rien pour toi. Si tu le nettoies, que tu le gardes même dans une malle, il ne te servira à rien. Mais si le même métal, tu le sors et que tu vas chez des experts et que tu dis analysez ce métal pour moi et qu'il analyse et qu'il se rende compte que ce métal là il fait pratiquement 150 grammes 150 grammes et puis tu dis mais c'est quoi? On dit c'est de l'or. Et puis ils te disent que l'or là, le minimum de l'or actuellement, peut-être que c'est 35 000 francs le gramme. Est-ce qu'on peut calculer 150 fois 35 000? Prends ton téléphone, parce que tu avais déjà ça avant. Tu avais déjà ton téléphone pour aller sur Facebook. Maintenant, reviens dans le... Avec combien? 5 millions. Toi, tu n'avais rien. Et puis le monsieur là te dit que ça fait 5 millions. Il vient d'ajouter de la valeur à ton métal. Par la simple information. Donc non seulement il t'a donné une information sur le métal, maintenant toi tu vas aller encore là où tu as trouvé là. Tu vas délimiter pour dire c'est pour moi. On a donné de la valeur à ton lieu. Quelqu'un me dit amen. La grâce a donné de la valeur à Jephthé. Papa, maman, la grâce a donné de la valeur à Jephthé. Tu sais, tu peux avoir un grand diplôme d'ingénieur. Tant qu'il n'y a pas de travail, frère, ton diplôme là, c'est sans valeur. Mais le jour où la grâce de Dieu te localise, ça te donne de la valeur. Souvent, je ris un peu, pas méchamment, de certaines personnes. Je connais quelqu'un qui habitait dans une maison en bois. En bois. Et il nous a rencontrés, le pasteur Olivier et moi. On l'a challengé. Et de la maison en bois, il est parti habiter dans une maison en dur. Un studio. On l'a challengé encore. De cette maison en dur, il allait habiter dans 2 chambres salon. Il ne fait pas grande chose. Mais la simple information qu'on lui a donnée a changé sa manière de voir les choses. Quelqu'un me dit amen. Mieux que ça, quelqu'un me dit amen. Je connais un jeune, il n'avait pas de valeur. Il habitait bien aimé dans mon quartier, dans une maison inachevée. C'est lui qui va me dire qu'il volait le courant. Il se branchait illégalement. À un moment, il a dit à ses amis que moi, je ne vais pas finir ici. Ses amis se sont moqués de lui. Il a quitté la maison, il allait chercher un studio. Et le propriétaire de la maison est venu chasser ses amis. Aujourd'hui, il habite dans 2 chambres salon. Il a acheté sa voiture. Oui. Tu sais, peut-être que c'est toi qui n'as pas envie de changer. Parce que tu penses que la situation est trop compliquée. Mais la grâce vient amplifier, bien aimer, ta vie. La grâce vient accélérer ta vie. La grâce vient te faire sortir des histoires bizarres. La grâce est une aide. La grâce est un soutien. Reçois la grâce ce matin. Reçois la grâce ce matin. À l'église, je me moque, je ris de quelqu'un souvent. Je lui dis, ah, maintenant tu as déménagé, tu habites maintenant à la Riviera. Cette personne habitait quelque part loin, quelque part dans un quartier. On est rentré dans son quartier. Un samedi, vers 17h. On roule ici. Il dit non, passez ici. On roule ici, on s'est bloqué, on s'est perdu. Il est venu en renfort nous chercher. On a roulé, on a garé quelque part. Et puis on est descendu, on a marché pour aller dans sa ruelle. Parce que la voiture ne peut plus arriver là-bas. Et puis on est rentré dans sa cour. Un semblant de cour commune. Et puis il y a beaucoup de maisons. C'est vrai qu'il avait aménagé son endroit. Mais à cause de ce qu'il entendait tous les jours. Même de ma bouche. De dire, mais toi-même là. Et puis deuxième chose, il travaille dans un autre quartier qui est un beau quartier. Il a décidé lui-même en début d'année de changer de maison. Et d'enlever ses enfants dans les écoles ou bien aimé, il les a mis de l'autre côté. Frère, la grâce là, elle vient pour te faire changer d'histoire. Elle vient pour te faire changer d'histoire.
c'est toi qui n'as pas envie de changer. Sinon, Dieu veut que tu changes. Quelqu'un me dit Amen. Dieu veut que tu changes. Tu sais, je te dis une chose. Quand un pasteur, tu vois, il vient avec toi, il est à côté de toi, il te parle. En réalité, il ne faut pas le voir comme ton camarade. Il faut le voir comme quelqu'un qui veut t'aider à passer à un autre niveau. Oui. Quand un pasteur va te venir te dire non, écoute, arrête-moi ça. En réalité, il n'est pas en train de t'insulter, mais il est en train de te challenger. De te challenger. Quand quelqu'un vient te dire paye ta dîme, il n'est pas en train de. Ce n'est pas à cause de ton argent. Parce que ta dîme là, sur 300 000 francs, ta dîme c'est combien? Dis-moi, c'est combien? 30 000. Mais toi tu penses que les 30 000 là, c'est ça qui va attendre pour vivre? Non. Il est en train de t'aider à passer à un autre niveau. De t'aider. De t'aider à passer à un autre niveau. Il ne faut pas lutter avec Dieu. Il ne faut pas lutter avec Dieu. Dieu veut t'aider. Ce n'est pas nous qui soutenons Dieu. C'est Dieu qui décide de nous soutenir. Dieu veut t'aider. Dieu veut t'aider à sortir de la précarité. Dieu veut t'aider à sortir, bien-aimé, du moins que rien, du manque. Dieu veut t'aider. Parce qu'il sait que toi, tu es né d'une famille pauvre. Et si on ne change pas ton histoire là, tu risques de finir comme les gens de ta maison. Dieu vient pour t'aider. Et la grâce est venue chez Jephthé. Et la grâce lui a donné de la valeur. Reçois la valeur, reçois la valeur. Reçois une valeur, reçois une valeur. Reçois une valeur ce matin. Je vous ai dit au départ, maman Lydie, toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Oh, alléluia. Écoute-moi, on ne va pas le lire, mais il faut comprendre. Matthieu 5, le verset 13, il dit vous êtes le sel. Tu peux marquer ça simplement, vous êtes le sel. Je vais utiliser certains mots. Matthieu 5, le verset 13, il dit vous êtes le sel. Toutes les mamans qui sont dans la salle, écoutez mon exemple. Si vous prenez la tomate, vous prenez le poisson, les crabes, l'escargot, et que vous le mettez dans de l'eau bouillante, vous goûtez, le goût là ne vous plaira pas. C'est vrai mais c'est faux. C'est vrai mais c'est faux. Si vous servez ainsi à vos invités, c'est parce qu'ils seront polis qu'ils ne vont pas vous parler. Mais si vous y ajoutez un peu de sel, juste une petite pincée de sel, ça va changer le goût de tous les animaux qui sont changer le goût. En réalité, toi tu es le sel. Tu sais, aussi longtemps que ta saveur ne se manifeste pas, tu ne sers à rien. Tu es du sel. Maman, tu es du sel. Tu sais, si on te met seulement dans un placard, tu ne sers à rien. Dans mon maison, le sel se trouve dans une boîte quelque part et c'est dans un placard. Si on ne l'a pas enlevé pour le mettre un peu dans la sauce, rien ne va se passer. Le sel même ne peut pas se fabriquer, peut pas se transformer. Mais il y a quelqu'un qui va prendre le sel, prendre une pincée et mettre ça dans la sauce, transformer la soupe. C'est ce que Dieu est venu faire ce matin. Dieu t'a vu, il dit mais celui-là il est sans valeur, je vais le prendre, le mettre au milieu des gens de rien et il deviendra quelqu'un. Tu sais, souvent Dieu va te forcer à devenir quelqu'un. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Oh, toi-même m'embête. Reçois cela au nom de Jésus. Labra shakatamasa. La grâce te donne de la valeur. La grâce te donne de la popularité. La grâce, bien-aimée, révèle en toi le héros qui est caché. Je termine avec cet exemple. La grâce va venir te distinguer. Maman, la grâce va te distinguer. Papa, la grâce va te distinguer. Reste calme, la grâce va venir te distinguer. Continue à prier, continue à jeûner, continue à aimer Dieu. La grâce de Dieu va venir te distinguer. Te distinguer, ça veut dire te rendre honorable, te rendre enviable. En réalité, tu es dans une famille, tu appartiens à une nouvelle famille qu'on appelle le corps de Christ. L'ADN de Jésus-Christ est en toi pour être distingué. Dis Amen. Lisons ces 3 derniers passages
Et j'en aurai fini. En fait, c'est un passage, mais que je vais lire dans plusieurs versions. La version Louis II de 1 Samuel 2, le verset 8 dit ceci. Version Louis II de 1 Samuel 2. Après, si vous avez la version Semeur là-bas, vous pouvez la chercher aussi. Louis II dit ceci. De la poussière, il retire le pauvre. 1 Samuel 2, le verset 8. 1 Samuel 2, le verset 8. Mettez ça à l'écran pour tout le monde. Il dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. Car l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Regarde la version Semeur. La version Semeur. C'est une version de la Bible. C'est une autre version de la Bible. Il faut que tu l'aies aussi. Amen. Il dit ceci, il redresse le faible qui traînait dans la poussière. Il redresse le faible qui traînait dans la poussière. Il relève le pauvre de son tas d'ordures. Il les a fait asseoir parmi les notables. Yes. Et leur accorde une place d'honneur. Car le Seigneur est le maître de toute la terre. C'est lui qui a fixé solidement les fondations. Communication. Prochainement, si achète différentes versions, ça va aider tout le monde. Dieu veut te relever. Ce matin, j'en ai fini. J'ai fini. Mais Dieu veut te relever. Dieu veut te relever du tas d'ordures. Un tas d'ordures. Disons ensemble Amen. Ah, mieux que ça, disons ensemble Amen. Il y a quelqu'un que je connais. Doucement. Il est né dans une famille bien. Le papa était très bien. Le papa était une haute autorité. Et puis le papa a marié une femme libanaise métisse. Et puis la femme là, quand elle est venue, elle aimait bien les maraboutages. À un moment, elle a chassé l'enfant parce qu'elle estimait que c'était cet enfant-là, dont marabout lui a dit, le Karamokotia lui a dit que c'est lui qui bloque. Quelqu'un me suit? Je disais, le Karamokotia lui a dit que c'est lui qui bloque la bénédiction de la famille. Donc on a chassé. Il est devenu un enfant de la rue. Et puis, il se droguait ainsi de suite. Les policiers l'ont pris avec un groupe. On les a fouillés, on a vu un peu de trucs sur eux, de poupou sur eux. On les a conduits à la Maka. Et c'est à la Maka qu'il va rencontrer le Seigneur. La grâce, elle va te localiser. Et quand à la Maka, il rencontre le Seigneur, il ressort de la Maka transformé. Il commence à aller dans une église. Une église. Tu vois les églises avant là. Et puis il commence à grandir dans cette église. À évoluer dans cette église. Pour faire court. Un jour, il m'a pris et puis on est partis ensemble chez la maman libanaise. En zone 4. Frère, la maman là, elle est pratiquement rien devenue. Tous les enfants de la maman là, c'est-à-dire ses demi-frères là, ils sont rien devenus. Devenus des drogués. Tu vois, Métis qui n'a pas réussi. Tu vois un peu son modèle, non? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois un peu son modèle, il n'a pas réussi. Mais Métis qui a réussi, c'est bon, hein? Mais Métis qui n'a pas réussi, devenu drogué, devenu bizarre. Et c'est lui qu'on appelle pour apporter les 30 000, pour apporter les 50 000, pour apporter les 10 000. Le rejeté est devenu le chef de famille. Un jour, on s'est retrouvé quelque part. Sa grande soeur qui a été méchante envers lui. Et ça, il le lui a dit le même jour. Sa grande soeur là, elle a toutes les pathologies du monde. Toutes les maladies. Elle n'a plus rien, plus rien. Elle dit, je compte sur toi pour m'aider. Je compte sur toi pour m'aider. Le rejeté là, c'est lui que Dieu a transformé son histoire. Chaque jour on l'appelle. On dit on a un besoin ici, il fait. On l'appelle, on dit on a un autre besoin ici, il fait. Tu sais, laisse Dieu transformer ta vie. Il ne faut pas courir, pardon, il ne faut pas courir. Quelqu'un me dit Amen. Tu peux dire Amen bien.
Acclamons notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu pries pendant